Le dossier en papier craft atterrit sur la table de la cuisine avec un bruit sourd qui résonna dans tout mon corps. La main de ma sœur y reposait toujours, les jointures blanches de tension. « Je ne savais pas si je devais te le dire, » murmura-t-elle. « Mais tu mérites de savoir. » Je fixai le dossier, mon café refroidissant à côté de moi. Quelque chose en moi savait déjà ce que contenaient ces papiers. Mais une autre partie, celle qui avait passé 15 ans à construire une vie avec Thomas, s'accrochait désespérément au déni. « Dis-moi juste ce que je vais voir, » réussis-je à dire, la voix plus ferme que je ne le pensais. Relevé bancaire, acte de propriété et papier de divorce déjà rédigés. Elle marqua une pause, les yeux remplis de larmes. Il planifie ça depuis 2 ans, Emma. 2 ans à déplacer des actifs, à créer des sociétés écrans et à monter un dossier montrant que tu n'avais apporté qu'une valeur minime à l'entreprise. L'entreprise, notre entreprise, l'agence de marketing que nous avions créée de toutes pièces à peine sortie de l'université, travaillant dans un appartement exigu avec des ordinateurs portables d'occasion, celle dont j'avais pris mes distances à la naissance de notre fille Lily. Devant son insistance à dire que l'un de nous devait se concentrer sur sa famille, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas mon cœur, mais l'image soigneusement construite que j'avais de mon mariage, de mon mari, de ma vie. Il y a plus, a continué ma sœur. Il fréquente quelqu'un, sa nouvelle associée. Rebecca, ai-je murmuré, la jeune et brillante stratège qu'il avait engagée l'année dernière. La femme qui m'avait envoyé une carte de Noël, son visage souriant à côté de celui de mon mari, leurs bras l'un autour de l'autre d'une manière qui m'avait fait réfléchir avant de me défaire de mon instinct. J'ai ouvert le dossier, les mains tremblantes. C'était là. Une trahison avérée. Pas seulement une liaison. Mais un plan systématique pour m'effacer. Des états financiers montrant de l'argent détourné vers des comptes dont j'ignorais tout. Une propriété dans le Montana, un état où j'avais un jour mentionné vouloir prendre ma retraite. Acheté via une SARL avec laquelle je n'avais aucun lien. Et le plus dévastateur, une stratégie juridique pour prétendre que j'avais volontairement abandonné l'entreprise pour devenir simple femme au foyer. Le chalet au bord du lac Haven est désormais à son nom, dit doucement ma sœur. Celui où maman et papa nous emmenaient. Ça a fait bouger quelque chose en moi. Ce chalet était dans ma famille depuis des générations avant que nous l'incluions dans notre patrimoine professionnel sur la suggestion de Thomas. Une stratégie fiscale, avait-il appelé cela? Comment avez-vous obtenu ça, demandai-je soudain, très consciente que la connaissance était synonyme de pouvoir et que j'en avais besoin de chaque once. Julian, du service juridique, a toujours eu un faible pour vous. Il est venu me voir lorsque Thomas lui a demandé de préparer les documents qui vous retireraient du statut de bénéficiaire des polices d'assurance. Julian, bien sûr, l'avocat discret et intègre qui m'avait prévenu des années auparavant des méthodes inquiétantes de Thomas. J'ai alors défendu mon mari, attribuant les inquiétudes de Julian à de la jalousie professionnelle. Mon téléphone vibrait, le message quotidien de Thomas me demandant comment je travaillais. Je travaille tard ce soir, ne m'attends pas. Je t'aime. La cruauté désinvolte de cet amour me retournait l'estomac. Pendant 2 ans, il m'avait regardé dans les yeux, m'avait embrassé chaque matin pour me dire au revoir, avait organisé des fêtes d'anniversaire pour notre fille, tout en se préparant méticuleusement à me renvoyer. Il déposera sa demande le mois prochain. Ma sœur a dit qu'après la clôture du contrat Harrison, il valait des millions et qu'il ne voulait pas que tu y aies droit. Le contrat Harrison, celui que j'avais obtenu grâce à mon colocataire d'université, qui dirigeait maintenant leur service marketing, celui que Thomas avait initialement écarté, jugeant qu'il ne valait pas la peine que nous y consacrions notre temps, jusqu'à ce que je le convainque de son potentiel. « Sait-il que tu sais ?» ai-je demandé. Ma sœur a secoué la tête. Julian était prudent. Pour autant que Thomas le sache, tout se déroule comme prévu. Je me suis levé lentement et me suis dirigé vers notre mur de photos de famille, des visages souriants de vacances, de fêtes, de célébrations marquantes, de 15 ans de ce que je croyais être une vie commune. Tout cela était-il réel, Emma? La voix de ma sœur a brisé mes pensées. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis retourné vers elle, une sensation de froid et de nouveauté s'installant dans ma poitrine, là où la panique s'était emparée quelques instants plus tôt. D'abord, je vais me faire une autre tasse de café, ai-je dit en attrapant ma tasse. Et ensuite, je vais faire ce que j'ai toujours fait mieux que Thomas, anticiper 10 étapes. Cette nuit-là, je me suis allongé à côté de Thomas dans notre lit, écoutant sa respiration régulière. J'ai scruté son visage dans la pénombre,
le visage que j'avais découvert pendant 15 ans. Y avait-il eu des signes? Des moments où le masque était tombé? Je me suis remémoré 1000 souvenirs, à la recherche d'indices que j'avais manqués. Il y en avait beaucoup, je le réalisais maintenant. La façon dont il m'avait suggéré de me concentrer sur l'éducation de Lily plutôt que de retourner à l'agence après mon congé maternité. Tu es irremplaçable en tant que mère, avait-il dit. Et je peux embaucher un autre directeur marketing. Avec sa douceur et sa persévérance, il m'avait dissuadé de suivre les contacts du secteur. Les décisions financières qu'il présentait comme des détails ennuyeux, il les traitait pour que je n'aie pas à inquiéter mon esprit créatif. Je pensais que c'était de l'amour, de la protection, un partenariat. En réalité, c'était de l'isolement et de la préparation. Le lendemain matin, j'ai maintenu ma routine avec une précision mécanique. J'ai préparé le petit déjeuner pour Lily. J'ai embrassé Thomas au revoir en partant au travail. J'ai souri et hoché la tête lorsqu'il a mentionné une autre nuit tardive à venir. La présentation d'Harrison nous prend tout notre temps, a-t-il dit en rajustant sa cravate. La bleue que je lui avais offerte pour notre anniversaire. Rebecca et moi allons peut-être devoir passer la nuit blanche. Fais ce que tu as à faire, ai-je répondu d'une voix chaude et compréhensive. Je crois en toi. Dès que la porte s'est refermée, je me suis transformé. J'ai appelé l'école de Lily et j'ai pris des dispositions pour qu'elle reste quelques jours chez ma sœur. Une soirée pyjama spéciale avec ma tante, le temps que maman s'occupe de certaines choses. Puis j'ai commencé ma reconnaissance. J'ai commencé par ce que je connaissais le mieux, notre bureau à domicile. Celui que Thomas utilisait rarement, car il avait tout au travail. Derrière le double fond du tiroir du bureau, une cachette dont il pensait que j'ignorais l'existence, j'ai trouvé des clés USB. Protégées par mot de passe, bien sûr. Mais Thomas m'avait toujours sous-estimé. Le mot de passe était la date de naissance de notre fille, suivi des 2 premiers chiffres du nom de jeune fille de sa mère. La même combinaison qu'il utilisait depuis des années. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Non seulement des plans détaillés pour sa sortie de notre mariage, mais aussi des preuves de mauvaise gestion des fonds des clients, de projets construits à des rythmes supérieurs à ceux annoncés, de bénéfices dissimulés aux partenaires et, plus inquiétant encore, une trace numérique montrant comment il avait systématiquement minimisé mon rôle dans les archives de l'entreprise pendant des années. Il y avait des courriels entre lui et Rebecca, évoquant le problème d'Emma. Elle a encore trop de loyauté dans le secteur, avait écrit Rebecca. Nous devons nous assurer que le récit est établi avant d'aller plus loin. Thomas répondit, ne t'inquiète pas. Quand nous serons prêts, personne ne se souviendra d'elle que de l'épouse qui nous a aidés au début. L'épouse qui nous a aidés. Moi qui avais décroché nos 3 premiers gros clients grâce à mon réseau universitaire. Moi qui avais créé la stratégie de campagne emblématique qui est devenue la carte de visite de notre agence. Moi qui avais travaillé 80 semaines pendant ma grossesse parce qu'un gros client hésitait. J'ai tout imprimé et ajouté le tout au dossier en papier craft de ma sœur. Puis j'ai passé 3 appels. D'abord à Julien, pour confirmer ce que ma sœur m'avait dit et le remercier de sa fidélité. Je n'ai jamais été à l'aise avec la façon dont il te mettait à l'écart, dit doucement Julien. Tu as bâti cet endroit autant que lui. Ensuite, à ma vieille amie Diana, aujourd'hui experte comptable. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse suivre les mouvements financiers sans déclencher d'alarme, expliquai-je. Et il faut que ce soit fait hier. Pour toi, Emma, je commencerai ce soir, promit-elle. Le 3e appel fut le plus difficile. À l'ami de longue date de mon père, un juge à la retraite qui m'avait toujours traité avec respect. Comme une fille. Henri, j'ai besoin de conseils juridiques des plus discrets, dis-je lorsqu'il répondit. Cela a-t-il un rapport avec Thomas, demanda-t-il, me surprenant. Pourquoi demandes-tu ça? Il y eut un silence. Emma, j'ai déjà vu ça. La façon dont il a commencé à trouver des excuses pour expliquer pourquoi tu ne pouvais pas assister aux événements du secteur. La façon dont il a commencé à parler de l'entreprise comme si c'était sa création. J'espérais me tromper. Ce soir-là, quand Thomas m'a envoyé un texto pour dire qu'il ne serait pas là, j'ai répondu avec une inquiétude parfaite. Ne travaille pas trop dur, chérie. Tout va bien pour la présentation d'Harrison? Sa réponse est arrivée rapidement. Juste quelques complications inattendues. Rebecca m'aide à les régler. Ne m'attends pas. J'ai souri à mon téléphone. Bien sûr qu'elle l'était. La semaine suivante,
je suis devenue l'actrice consanguine, jouant parfaitement le rôle de l'épouse inconsciente. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. J'ai mentionné que j'attendais avec impatience nos projets d'été. J'ai même suggéré que nous devrions envisager de rénover le chalet au bord du lac, car nous aurons tant de choses à célébrer après le contrat avec Harrison. Pendant ce temps, je rassemblais des preuves, je faisais des recherches. Copies, relevés sécurisés, et reconstituer la trahison complexe qui se déroulait autour de moi. Thomas avait été minutieux, mais son plan comportait une faille fondamentale. Il reposait sur l'hypothèse que j'étais exactement ce qu'il avait passé des années à me conditionner, décorative, dépendante et désintéressée. Il avait oublié qui j'étais avant de commencer à me faire oublier. Tu sais ce qui t'a toujours rendu spécial, Emma? Ma colocataire de fac m'a dit quand je l'ai appelée au sujet de l'histoire du contrat Harrison. Tu n'as jamais pris les choses au pied de la lettre. Tu as toujours cherché l'angle que personne d'autre ne voyait. Il était temps de trouver cet angle. Et quand Thomas s'y attendrait le moins, je lui montrerais exactement ce qu'il avait sous-estimé. 3 semaines. C'est le temps que je me suis donné pour renverser la situation. Le temps exact avant que Thomas ne me prenne par surprise avec les papiers du divorce. Après avoir obtenu le contrat Harrison, j'ai installé une cellule de crise chez ma sœur tout en maintenant une vie parfaitement normale à la maison. Tableur, documents juridiques et notes stratégiques couvraient les murs de sa chambre d'amis. Diana a fourni des analyses financières qui ont confirmé mes pires craintes. Thomas ne se contentait pas de préparer un divorce. Il dévaluait systématiquement mes cotisations et détournait les actifs de l'entreprise depuis des années. C'est impressionnant, d'un point de vue sociopathe, remarqua Diana en désignant des transferts de fonds complexes. Il a créé une trace écrite faisant croire que vous avez reçu des distributions de bénéfices qui ont en réalité été versées à ces sociétés écrans. Pouvons-nous prouver une fraude, demandai-je. Avec ce que j'ai trouvé et ce que vous m'avez fourni? Absolument. Mais prouver une fraude ne suffisait pas. J'avais besoin d'un levier qui le ferait reculer immédiatement, car une longue bataille juridique ne ferait que nuire à Lily. J'avais besoin de quelque chose que Thomas redoutait plus que de perdre de l'argent. La réponse est venue d'une source inattendue, son assistante de direction, Marie. J'avais toujours entretenu une relation amicale avec Marie, lui envoyant des cadeaux d'anniversaire et me souvenant de la remise des diplômes de son fils. Lorsque je l'ai rencontrée par hasard pour prendre un café et surprendre Thomas avec ses projets d'anniversaire, elle a hésité avant de dire quelque chose qui a tout changé. Emma, je ne me sens pas à l'aise avec certaines choses qui se passent au bureau. Elle a jeté un coup d'œil nerveux autour d'elle. Thomas me fait préparer des présentations sur l'histoire de l'entreprise qui... Eh bien, il ne vous mentionne pas du tout. Que voulez-vous dire? Des présentations de nouveaux clients, des rétrospectives d'entreprise. C'est comme si vous n'aviez jamais existé. Et ce n'est pas tout. Elle baissa la voix. Le contrat Harrison. Thomas a dit à leur équipe que la première connexion était venue du réseau de Rebecca, pas du vôtre. J'ai gardé un visage neutre malgré la rage qui bouillonnait en moi. C'est intéressant. Il y a autre chose. Marie a fouillé dans son sac et a glissé une clé USB sur la table. J'ai conservé des sauvegardes de tout. Email, présentation. Contrats originaux, y compris ceux portant votre signature en tant qu'associée fondatrice. Je ne sais pas si ça aide, mais je ne me sentais pas bien de le laisser vous effacer. Cette clé USB était en or. Elle contenait des années de documents d'entreprise inchangés. La preuve que Thomas prévoyait non seulement de divorcer, mais qu'il réécrivait activement l'histoire de notre entreprise. Parmi les fichiers se trouvait quelque chose d'encore plus précieux. La preuve que Thomas avait présenté des projections financières modifiées à notre groupe d'investisseurs le trimestre dernier, une grave violation des règles de la SEC. Avec le témoignage de Marie, les finances de Diana grâce aux analyses médico-légales et aux informations privilégiées de Julian, j'avais suffisamment de munitions. Mais il me fallait encore une stratégie pour annuler les avantages de Thomas, le contrôle du bureau, les relations avec les clients actuels et l'effet de surprise. J'ai trouvé la réponse en parcourant d'anciens documents de constitution de société. Thomas avait insisté sur une structure d'entreprise complexe à des fins fiscales, créant des sociétés mères et des filiales, mais au cœur de cette complexité se trouvait un trésor juridique, une clause oubliée de notre contrat de partenariat initial. C'est brillant, a déclaré Henri lorsque je le lui ai montré. La clause de survie signifie que si l'un des associés est reconnu coupable d'une fraude grave à l'encontre de la société, ses actions reviennent automatiquement à l'autre associé.
C'est inhabituel, mais juridiquement contraignant, Thomas y a insisté, ai-je expliqué. À l'époque, il était paranoïaque à l'idée que je puisse détourner des fonds. Ironique, n'est-ce pas? Mon plan a pris forme. La documentation de la fraude, l'effet de levier des fausses déclarations des investisseurs et le piège juridique que Thomas s'était tendu des années auparavant. J'ai contacté des personnes clés. Notre premier business angel, qui m'avait toujours préféré à Thomas, notre premier client important, qui m'envoyait encore des cartes de Noël, et la plupart des plus importants encore, ma colocataire à Harrison. Thomas a fait quoi? Elle a explosé quand je lui ai expliqué à voix basse comment il avait tenté de me faire oublier mon rôle dans la connexion entre nos entreprises. Emma, il fait une présentation à notre conseil d'administration la semaine prochaine. J'étais déjà méfiante quand il est arrivé avec Rebecca plutôt qu'avec toi pour les réunions préliminaires. J'apprécierais que tu ne laisses pas paraître qu'on a parlé, ai-je dit prudemment. Elle a marqué une pause, puis j'ai compris. Tu prépares quelque chose. Ne t'inquiète pas, mon visage impassible est excellent, mais Emma, fais-le payer. 3 jours avant que Thomas ne prévoie de signer le contrat avec Harrison et 1 semaine avant qu'il ne prévoie de me remettre les papiers du divorce, j'ai fait les derniers préparatifs. J'ai transféré Lily chez ma sœur pour une semaine spéciale avec ma tante. J'ai obtenu l'accès à des comptes joints dont Thomas pensait que j'avais oublié l'existence, et j'ai préparé une simple enveloppe manille avec un mot manuscrit. Ce soir-là, Thomas est rentré tôt pour une fois, apparemment de bonne humeur. L'affaire Harrison est pratiquement conclue, a-t-il annoncé en desserrant sa cravate. Juste la présentation officielle lundi prochain, mais Rebecca et moi l'avons. Confiné. C'est merveilleux. J'ai souri en lui versant son whisky préféré. Tu as travaillé si dur. Il a pris le verre, m'observant avec ce qui aurait pu être une pointe de suspicion, ou peut-être de culpabilité. Tu sais, je n'aurais pas pu y arriver sans toi, Emma. Le soutien que tu m'as apporté toutes ces années signifie tout. L'espace d'un instant, en le regardant prononcer ces mots tout en sachant ce qu'il prévoyait, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de lucidité. Cet homme avait été mon partenaire pendant 15 ans. Nous avions bâti des entreprises, une famille, une vie, et quelque part en chemin, il avait décidé que j'étais jetable, vers le succès, ai-je dit en levant mon verre, et vers l'obtention de ce que nous méritons. Il a souri, ne comprenant pas le double sens de mes paroles. J'ai le sentiment que ces prochaines semaines vont tout changer pour nous. Oh, Thomas, ai-je dit doucement. Tu n'imagines pas à quel point tu as raison. Lundi matin est arrivé, le jour de la grande présentation de Thomas sur Harrison. Tandis qu'il se dépêchait de rassembler son matériel, je l'ai embrassé d'un air pratiqué et normal. Frappez-les. Mort, dis-je en redressant sa cravate. Merci, mon chou. Ne m'attends pas. On fera la fête ce soir. Il s'arrêta à la porte. Au fait, j'ai quelque chose d'important à te dire ce week-end. Juste une restructuration d'entreprise qui pourrait avoir un impact sur nos impôts. La discussion importante qui précéderait les papiers du divorce. C'est très gentil de sa part de l'avoir planifié pour le week-end. J'ai hâte. Je souris. Bonne chance aujourd'hui. Dès que sa voiture quitta l'allée, je passai à l'action. J'enfilai le tailleur que j'avais caché au fond de mon placard, une tenue que Thomas n'avait pas vue depuis des années, car il m'avait convaincu qu'elle était trop audacieuse pour les activités scolaires. J'appelai un Uber, ne voulant pas que ma voiture soit vue. À 9h45, exactement 15 minutes avant la présentation prévue de Thomas, je suis entré au siège social de Harrison. Ma colocataire de fac, Jennifer, désormais directrice marketing, m'accueillit dans le hall avec un sourire crispé. La salle de conférence est prête, dit-elle à l'intention de tous, puis baissa la voix. Il est dans le salon exécutif. Il faisait son numéro de charme avant sa présentation avec Rebecca. Ils n'ont aucune idée de ta présence. Parfait. Je lui ai serré la main. Merci pour ça. Tu plaisantes? J'attendais ça avec impatience tout le week-end. Nous sommes entrés dans une grande salle de conférence où toute l'équipe de direction de Harrison attendait, ainsi que Julien de notre service juridique, arrivés séparément comme prévu. Thomas n'était pas encore là, mais son matériel de présentation était déjà chargé à l'écran, affichant la diapositive d'ouverture. Proposition de partenariat stratégique présentée par Thomas Reynolds, PDG. Mon nom était introuvable, comme Marie me l'avait prévenu. Jennifer s'est éclairci la gorge. En attendant Monsieur Reynolds,
j'ai pensé qu'il serait utile d'entendre un peu de contexte historique sur la relation entre notre entreprise. Emma, je me suis avancé, ressentant un calme étrange. Merci, Jennifer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emma Reynolds, cofondatrice et associée à parts égales de Reynolds Marketing Partners. La porte s'est ouverte et Thomas s'est figé en plein pas, Rebecca manquant de le percuter par derrière. Son visage a perdu ses couleurs lorsque nos regards se sont croisés. Emma, j'ai réussi, je me remets vite. Quelle surprise! Je ne savais pas que tu nous rejoindrais aujourd'hui. Décision de dernière minute, ai-je dit d'un ton léger. Je racontais simplement à l'équipe comment nos entreprises se sont rencontrées pour la première fois grâce à Jennifer et moi, pendant nos années d'université. Bien, a dit Thomas d'un ton sec, en se dirigeant vers l'avant de la salle. Bon, on devrait probablement s'en tenir à l'ordre du jour, malgré les contraintes de temps. D'ailleurs, a interrompu Jennifer. Le conseil d'administration avait expressément demandé la présence d'Emma lorsque j'ai mentionné sa disponibilité. Nous espérions entendre le point de vue des deux partenaires sur cette éventuelle collaboration. Thomas a lancé un regard paniqué à Rebecca, qui s'est avancée avec aisance. Nous sommes ravis qu'Emma ait pu nous rejoindre, a-t-elle dit avec une chaleur éprouvée. Cependant, comme Thomas l'a mentionné, nous avons préparé un plan de présentation spécifique, qui, j'en suis sûr, est excellent, ai-je interrompu poliment. Mais avant de commencer, j'ai remarqué une petite erreur dans les documents d'introduction. J'ai fait un geste vers l'écran. La structure de direction de l'entreprise est mal représentée. En tant qu'associés fondateurs à parts égales, Thomas et moi partageons le rôle exécutif avec des priorités opérationnelles différentes. Thomas a serré la mâchoire. Ces dernières années, Emma a choisi de se concentrer sur ses responsabilités familiales, tandis que je dirigeais les opérations quotidiennes. Mais oui, techniquement. Pas techniquement, Thomas. Légalement, j'ai souri à la salle. Ce qui m'amène à une révélation importante avant de continuer. Julien, ça vous dérange? Julien s'est levé et a distribué des dossiers à tout le monde dans la salle. Ce sont des documents financiers et de propriété certifiés pour Reynolds Marketing Partners, a-t-il expliqué avec professionnalisme. Thomas s'est précipité sur les dossiers. Il y a eu une confusion. Ils ne sont pas autorisés. Ils sont déposés auprès de l'État, Thomas, ai-je dit calmement. Avec les preuves que j'ai soumises à la SEC concernant des déclarations financières inexactes à notre groupe d'investisseurs au cours du dernier trimestre. Un silence de mort s'est installé dans la salle. Les dirigeants de Harrison ont échangé des regards. De quoi parle-t-elle? A demandé directement le PDG de Harrison à Thomas. Thomas a forcé un rire. Un simple malentendu entre époux. Peut-être devrions-nous faire une courte pause. Pas de malentendu, ai-je poursuivi d'un ton ferme. Juste des preuves de fraude systématique, incluant la manipulation des comptes de résultats, la mauvaise affectation des fonds des clients et une tentative de détournement illégal d'actifs de l'entreprise. Je me suis tourné vers l'équipe Harrison. Je vous prie de m'excuser pour cette situation délicate, mais en tant que partenaire commercial éthique, je me suis senti obligé de vous révéler ces problèmes avant la signature d'un nouveau contrat. Rebecca s'est avancée. C'est ridicule. Thomas et moi avons préparé des projections précises. Ah oui, Thomas et Rebecca. J'ai souri. Je dois également vous informer que ces deux-là entretiennent une relation personnelle qui a compromis des décisions commerciales, notamment la tentative de me renvoyer de l'entreprise avant même d'avoir obtenu ce contrat. Un murmure a éclaté dans la salle. Le visage de Thomas était passé du blanc au rouge. Emma, ça suffit, a-t-il sifflé. En fait, je ne fais que commencer, ai-je répondu. Julien, veuillez m'expliquer les implications de l'article 8.3 de notre contrat de partenariat. Julien s'est levé. Selon la clause de survie sur laquelle M. Reynolds lui-même avait insisté dans le contrat initial, toute fraude prouvée de l'un des associés transfère automatiquement toutes les actions à l'associé non fautif. Compte tenu des preuves soumises aux autorités ce matin, le contrôle de l'entreprise appartient désormais légalement à Emma Reynolds. Je me suis tourné vers Thomas pour la première fois. Tu es viré, Thomas. La sécurité est arrivée, organisée par Jennifer, et a escorté Thomas et Rebecca, qui protestaient, hors de la salle. À leur sortie, j'ai remarqué quelque chose d'inattendu, du soulagement sur le visage de plusieurs cadres de Harrison. J'avais des inquiétudes concernant certaines de ces projections. Le directeur financier a admis une fois Thomas parti.
Elle semblait bien trop optimiste. Le PDG s'est penché en avant. Emma, c'est très inhabituel, mais j'apprécie ta transparence. Que va-t-il se passer maintenant? J'ai pris une grande inspiration. Je présente maintenant la proposition que mon équipe a préparée, avec des chiffres réalistes, des stratégies éthiques et la créativité qui a bâti notre réputation. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai fait exactement ce qu'on m'avait empêché de faire pendant des années. J'ai dirigé. J'ai présenté. J'ai répondu aux questions avec assurance et autorité. Et à la fin, le PDG de Harrison s'est levé et a tendu la main. Nous serions ravis de poursuivre l'aventure Reynolds Marketing Partners sous ta direction, Emma. Un changement de nom pourrait peut-être être de mise. En nous serrant la main, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le simple pouvoir d'être vu pour qui j'étais exactement. Les conséquences se sont succédées comme une série de répliques. Thomas a tout essayé, des contestations judiciaires, des tentatives d'accès au système de l'entreprise, que j'avais déjà verrouillé, et même une réunion de plaidoyer désespéré où il oscillait entre menaces et excuses larmoyantes. Tu as tout détruit, a-t-il dit de l'autre côté de la table de conférence, son avocat s'agitant mal à l'aise à côté de lui. Non, Thomas, tu as fait ça quand tu as décidé que j'étais jetable, ai-je répondu calmement. La différence, c'est que j'ai conservé les preuves. Finalement, confronté à d'éventuelles poursuites pénales pour fraude financière et violation des lois de la SEC, Thomas a accepté l'accord de séparation préparé par Julian. Un accord juste, mais pas généreux, qui reconnaissait ses premières contributions à l'entreprise tout en le tenant responsable de ses actes. Il ne serait pas sans le sou. Je ne ferai pas ça au père de Lily, mais il ne contrôlerait plus jamais ce que j'avais contribué à bâtir. Rebecca a disparu rapidement lorsque le vent a tourné, acceptant un emploi à l'autre bout du pays. Les employés se sont ralliés à moi avec une loyauté qui m'a fait pleurer. Beaucoup m'ont avoué avoir été mal à l'aise avec les changements mis en place par Thomas. L'endroit a perdu son enthousiasme dès que j'ai pris du recul. Marie me l'a dit le premier jour de mon retour au bureau à temps plein. Tout le monde l'a ressenti. Reconstruire ma vie avait d'autres dimensions que le travail. Lily avait des questions, bien sûr, des questions difficiles qui exigeaient une honnêteté adaptée à son âge. Papa a des problèmes, a-t-elle demandé un soir pendant que je l'abordais. Papa a fait des erreurs au travail, et j'expliquais prudemment. Et maintenant, il doit les réparer, mais il t'aime toujours beaucoup, et tu le verras encore chaque semaine. Es-tu triste? Ses yeux perçants d'enfant de 9 ans ont scruté mon visage. J'ai réfléchi sérieusement à la question. J'étais triste, mais maintenant je suis fier de moi. Parfois, il vaut mieux se défendre que rester dans son confort et sa petitesse. Elle a hoché la tête avec une compréhension surprenante. Comme quand Emma Watson a tenu tête à ses enfants méchants de mon livre. D'un seul coup, j'ai souri et je l'ai embrassé sur le front. 6 mois après ce que l'équipe de l'entreprise appelait désormais simplement la présentation, j'étais assis dans mon bureau, non pas dans la grande suite d'angle de Thomas, que j'avais transformé en espace collaboratif, mais dans une pièce lumineuse avec vue sur la rivière. L'entreprise avait renoué avec Clarity Partners, avec un accent renouvelé sur les pratiques commerciales éthiques et la transparence des relations clients. Le contrat avec Harrison avait effectivement été transformateur, mais pas comme Thomas l'avait prévu. Il avait permis d'attirer 3 nouveaux clients importants qui appréciaient notre nouvelle orientation et notre approche fondée sur les valeurs. Mon téléphone a vibré, un SMS de Jennifer m'a été envoyé. Déjeuner demain pour fêter les résultats du 3e trimestre. On m'apportait du champagne. J'ai souri et répondu par l'affirmative, puis je suis retourné à mon ordinateur pour terminer un email. Une notification est apparue. Thomas avait publié quelque chose sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis des mois. Contre toute attente, j'ai cliqué. C'était une photo de lui avec Lily à son match de foot. Sa légende disait « Apprendre ce qui compte vraiment dans la vie ». Un nouveau départ béni. J'ai ressenti une émotion complexe qui n'était pas tout à fait du pardon, mais quelque chose qui s'y rattache. La reconnaissance que les gens peuvent être à la fois terribles et rachetables. Que l'homme qui a tenté de m'effacer puisse aussi aimer sincèrement notre fille. La porte de mon bureau s'est ouverte et Julian a passé la tête. L'équipe de design a besoin de votre avis sur la présentation de la nouvelle image de marque. 1 minute pour ça? Toujours. Je me suis levé, fermant le message de Thomas sans commentaire. En traversant le bureau, saluant les membres de l'équipe,
j'ai remarqué l'énergie et la créativité qui circulaient librement. J'ai réalisé quelque chose de profond. La pire trahison de ma vie m'avait ramené à moi-même. Non pas une version diminuée que l'on pouvait mettre de côté, mais la pleine expression de celle que j'avais toujours été censé être. Ce soir-là, en rentrant chez moi auprès de Lily, je me suis aperçu dans le rétroviseur et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle avait émergé comme quelqu'un sortant de l'ombre pour entrer dans une lumière éclatante et révélatrice. Vous me voyez maintenant, ai-je murmuré à tout le monde. Et surtout, je me vois.